Jeudi 16 juin les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau. Pour ce point média, c'est l'épisode 132 sur YouTube. Regardez, c'est imminent, c'est chaud, ça y est, dans les prochaines heures, Memphis Depay va quitter l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le FC Barcelone. C'est à la une de la partie Mercato. On va ouvrir comme d'habitude la presse internationale et pour commencer, l'Euro. Bien évidemment, avec cette grande nouvelle, bravo! Cocorico, l'équipe de France est imposée face à l'Allemagne 1-0. Les titres de la presse nationale. Tout d'abord, regardez avec le Parisien aujourd'hui en France. Et à la fin, c'est la France qui gagne. Pour changer un petit peu ce petit refrain où à chaque fois on disait à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Eh bien non! Maintenant, c'est l'équipe de France, comme en 18. Réminiscence, bien entendu, des affrontements, que ce soit sur la scène politique, sportive. C'est là, à la une de l'équipe, avec Antoine Griezmann, le groupe France, avec un super Paul Pogba. On va ouvrir cette presse parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Regardez, cette résonance a frappé fort également à l'étranger. Et ça, c'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport en Italie, où on nous parle de symphonie française. C'est assez incroyable. Bravo aux Bleus une nouvelle fois. Regardez, dans les colonnes de l'équipe, ce matin, la foudre bleue avec Monsieur Paul Pogba qui a été élu MVP de ce match, le meilleur joueur. Là, c'était le plan de bataille de Didier Deschamps. Il n'y avait pas de surprise par rapport à ce qu'on attendait. On pouvait hésiter entre Tolisso ou Rabiot au milieu de terrain. C'est Adrien Rabiot qui a joué sur le couloir gauche et un Pogba pour vous servir. Impressionnant techniquement, le milieu de terrain français a régalé par la variété de son jeu proposé. Voilà, Paul Pogba, le joueur de Manchester United, vous allez le voir, élu donc MVP. Dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, le titre « Les Bleus mordent d'entrée ». Voilà une entrée réussie pour l'équipe de France dans ce groupe de la mort. Vous le savez, avec également le Portugal sur lequel on va revenir dans un instant. Le Portugal qui est en tête de ce groupe. Alors, plusieurs choses dans ce match. On parle de l'arbitrage qui a été mal inspiré selon nos confrères. Effectivement, il y a eu plusieurs choses, notamment un penalty sur Mbappé et deux gestes très limites sur Paul Pogba ou encore sur Adrien Pavard. On a parlé du malheureux Hummels, lui qui était le héros de l'Allemagne face à la France en 2014, on s'en souvient, et qui est là, et le héros malheureux, c'est lui qui inscrit ce but contre son camp pour tromper son gardien Neuer. Hummels, heureux, malheureux, 2014 et hier sur cette pelouse de Munich. On parle du coaching de Didier Deschamps, qui a été un coaching jugé tardif par nos confrères, mais gagnant. Il n'a utilisé hier que 2 de ces 5 changements qu'il avait à disposition et en fin de match. En plus, il les a fait effectivement parce que son 11 de départ a répondu à ses attentes. Pas de changement lancé par Didier Deschamps. L'un d'entre eux, c'est Karim Benzema, remplacé notamment par Tolisso dans cette fin de match. Voici les notes. Voici les notes données par le quotidien L'équipe, avec notamment une attaque de fer. Le trio Griezmann, Benzema, Mbappé, qui était effectivement très attendu. Ils ont bien réussi, mais surtout défensivement. Et l'incarnation de tout ça, c'est Antoine Griezmann, qui dans le dernier quart d'heure a été absolument partout pour jouer la ligne, pour emmener des tacles de partout. Voici ses notes. Antoine Griezmann qui a eu une note moyenne. Si défensivement il a apporté, peut-être moyennement offensivement, 5 sur 10 pour nos confrères, tout comme Karim Benzema, 5 sur 10 également. 6 pour Kylian Mbappé, des notes d'un trio offensif, on va juger moyenne pour l'équipe de France. La meilleure note, elle est pour Paul Pogba, je vous l'ai dit, avec un 8 sur 10. Du côté de l'équipe de l'Allemagne, des moins bonnes notes, bien évidemment. La moins bonne, elle est pour Hummels, auteur de ce but contre son camp, avec un 3 sur 10. Pas bon du tout. Que vous donnez encore Toni Kroos, c'est moyenne avec 5 sur 10. Et sur le plan offensif, ça n'a pas marché. C'est là la carence principale de cette équipe allemande. Souvenez-vous, hier dans le mag, Hardy Hasselbrück sur YouTube à 23h nous disait encore: les amis, je vois pas l'Allemagne gagner parce qu'on n'a pas la force et l'impact offensif. Hier, Thomas Müller, Gnabry et Havertz qui avaient été préférés à Sané, 4 et 4 sur 10. Ça n'a pas fonctionné pour le plan offensif de Jogi Löw qui a été, lui, d'un 4 sur 10. MVP, je vous l'ai dit, c'est lui. Monsieur Paul Pogba. Regardez, ici, le positionnement, vous le voyez, en filtre de cette équipe de France. La position très haute ici de Kylian Mbappé, le sens de l'attaque, bien évidemment. Karim Benzema est ici à la position médiane. Paul Pogba est ici avec sa zone d'influence absolument partout. Le poulpe. Paul Pogba qui a tenu cette équipe d'Allemagne. Il a été vraiment très, très fort. Bravo
Bravo aux Bleus. Deuxième de ce groupe. Pourquoi? Parce que le Portugal s'est imposé, les amis. Le Portugal s'est imposé 3-0 face à la Hongrie. La presse portugaise avec deux notions sur les photos. La notion individuelle, parce qu'il a une nouvelle fois tout cassé. Cassé la baraque. Il a cassé les records. C'est monsieur CR7. Cristiano Ronaldo, le champion en titre qui salue son statut avec monsieur CR7. Et le deuxième choix de photo, il est ici, notamment avec Ojogo, sur le collectif, même si on sort là la photo de Cristiano, le collectif avec l'inspiration, regardez sur la presse nationale, le Diario des Noticias, notamment sur le troisième but, qui collectivement, sur le sens technique et tactique, c'était du tiki-taka, comme nous le disait hier Joao Araújo dans le mag, le patron de la rédaction de Jogo. Très bon troisième but du Portugal qui imprime le rythme de la formation de Santos. À l'étranger, on a salué également les Portugais. Regardez, en Espagne, As, avec le seigneur de l'Euro, Cristiano Ronaldo, ou encore en Italie, logiquement, pour le joueur de la Juve, il est ici avec cette même photo. C'est le combat de Cristiano pour mener cette équipe portugaise et asseoir ce statut. Ronaldo, une fin sans fin. Le bon jeu de mots de nos confrères de l'équipe ici. CR7, logiquement le MVP de ce match avec ce doublé. Voici sa zone d'influence, un bloc très très haut face aux Hongrois qui était très bas. Regardez la ligne la plus basse, elle est ici. CR7 est là, zone d'influence une nouvelle fois, partout, sa liberté. Je vous l'ai dit, il a cassé les records. Joao Araújo nous l'a dit hier. Regardez sur le Twitter officiel de l'UEFA Euro 2020, il est devenu le meilleur buteur de tous les temps de cet Euro avec 11 buts marqués. Il passe devant Michel Platini. Il est passé devant, il est devenu le meilleur buteur de tous les temps du Portugal avec 106 buts inscrits. Il est le premier joueur à apparaître dans 5 euros sur cette histoire et il est le premier joueur à marquer durant ces 5 euros. C'est absolument incroyable. C'est une force de la nature. L'ami CR7, Portugal 1, France 2, Allemagne 3, Hongrie 4. Affaire à suivre. On prend les informations des autres sélections, notamment du côté de l'Angleterre. J'aime bien ça, je le dis avec le sourire. Dans ce groupe avec l'ami Harry Kane qui veut marquer. Vous le savez, il veut absolument marquer pour l'Angleterre. Il a dit, je vais essayer de faire comme l'ami Chic. Vous savez, le Tchèque qui a marqué ce but de la moitié du terrain. Il a dit, attention les gars, je vous préviens. Je préviens tout le monde. Je vais tenter de le faire dans cet Euro. Voilà qu'il le dit, c'est à la une de toute la presse. C'était la petite anecdote côté anglais. Ce groupe va bien, les Anglais, et on a hâte de les voir également pour ce deuxième match. L'autre, mais ouais, quand on parlait de buteur, là on a pointé du doigt. Si on relève l'ami Harry Kane, on abaisse l'ami Morata. Du côté de la presse espagnole, regardez, c'est le débat national parce que Morata a manqué les 2-3 ballons cruciaux et notamment un dernier en fin de match face au gardien adverse lors du premier match, 0-0 au final pour les Espagnols, et donc ce fameux débat. Là c'est As, là c'est Marca, et ce même mot qui revient, alors qu'on avait Gérard Moreno, l'un des meilleurs buteurs de la Liga qui était sur le banc, qui est entré en fin de match, le joueur de Villarreal. Les sondages sont à l'encontre de Morata, on veut voir Gérard Moreno, et il y a une autre ombre qui plane au-dessus de Luis Enrique, c'est celle de Iago Aspas qui n'a pas été pris, le joueur du Celta Vigo. On pouvait l'attendre comme pièce essentielle dans ce dispositif. Voilà l'ombre et donc le débat national en Espagne. Attention parce que les Espagnols vont jouer face aux Polonais. Et vous le voyez dans la presse internationale, on se dit que l'Espagne n'est pas présente tout de suite. Regardez, même les Italiens pointent du doigt les Espagnols pour dire attention Luis Enrique, les critiques vont commencer à s'abattre sur toi. Même si ce match face à la Pologne réserve là aussi une incertitude totale parce que les critiques s'abattent aussi côté polonais. La Pologne qui s'est inclinée lors de la première journée donc face aux Tchèques, face à la Slovaquie, 2-1. Et on attendait Robert Lewandowski qui, vous le savez, est un peu seul dans ce groupe sur le plan offensif, avec les absences de Piontek et de Milik. Et du coup, il a un caillou dans la chaussure, l'ami. Il y a un trou noir là pour Lewandowski. Il a marqué que 2 buts en 12 matchs de phase finale. 2 buts en 12 matchs de phase finale. Le soulier d'or européen cette année a un caillou dans la chaussure. Il va vouloir le corriger face à l'Espagne. Mais attention parce que la Pologne est une poudrière. Après la défaite lors du premier match, on s'interroge. Comme sur Luis Enrique côté espagnol, on s'interroge sur lui là. Lui, vous le connaissez, c'est Sousa, l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, qui est à la tête de l'équipe polonaise depuis le mois de janvier. Et Nero, il était arrivé comme une star pour le jeu de la Pologne. Eh bien, écoutez, les mois ont passé et les critiques
Sabat. Il est de plus en plus discuté. Ce match Espagne-Pologne va être haletant. On va se régaler. Des nouvelles de nos voisins maintenant, les Belges, avec une énorme superbe nouvelle. Hier, Sacha Tavolieri nous le rappelait. Notre ami Witsel, ça y est, il est de retour dans le groupe de Roberto Martinez. Regardez la presse belge qui nous dit comment Axel Witsel a réussi son pari pour revenir. Incroyable, parce qu'on nous retrace cette historique. 9 janvier dernier, 9 janvier 2021. Souvenez-vous, match de Bundesliga, c'est à Leipzig. Il se blesse, il s'écroule. C'est très simple, rupture tendon d'Achille. Opération le 11 janvier, 2 jours plus tard. Avec qui? Le médecin de la fédération belge, le médecin de la sélection belge, c'est Gert Declercq qui l'opère du côté d'Anvers. C'était le jour de son anniversaire, de ses 32 ans. C'est un drôle d'anniversaire pour lui. Mais peu à peu, il est revenu. Fin janvier, le voilà de retour à la préparation. Il accélère sa récupération. Et il est là en mars 2021 avec de très bonnes nouvelles. 14 mai 2021, Roberto Martinez annonce la liste. Il est dedans. C'est le grand pari d'Axel Witsel pour revenir. Les autres interrogations du côté de la Belgique pour le prochain match. Les Belges ont impressionné là aussi lors de la première rencontre. On s'interroge. On met du Doku, le Rennais, ou on met du Mertens, le Napolitain? Ça peut être un choix, ça, pour Roberto Martinez. Dans la presse, les spécialistes, et notamment Georges Likens, nous expliquent pourquoi, pour l'instant, Martinez va garder Mertens, qui va atteindre les 100 caps. 100 fois mérité pour le Napolitain. Doku est encore jeune, il peut apporter de la vivacité, de la rapidité durant la rencontre en fonction de la physionomie. Mertens devrait garder sa place de titulaire. On attend un big match. Aujourd'hui les amis, aujourd'hui avec les copains de NetBet, c'est le match entre l'Italie et la Suisse. Voici probablement ce qui va se passer là sur la pelouse. Vous le savez, on va pas changer le groupe italien par rapport à la victoire face à la Turquie. Le seul doute, il était ici puisque pas de Florenzi, le joueur du Paris Saint-Germain. Toloi de l'Atalanta ou Di Lorenzo de Naples. Vous allez voir la réponse dans un instant. Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, le MVP du premier match. Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Ciro Immobile, Insigne. Magnifique le groupe italien. Les frères de Mancio, Mancini, avec pas mal de duels dans ce match attendu face à la Suisse. Il y a un duel notamment ici qui va être attendu au milieu de terrain entre Jorginho, le champion d'Europe, avec Chelsea face à Freuler. Deuxième ici avec Berardi, l'un des meilleurs joueurs italiens là sur le flanc offensif face à Akanji. Voilà un deuxième duel très intéressant. On suivra Ciro Immobile qui va jouer à la maison. On va jouer du côté de Rome, du côté de l'Olympico. C'est sa pelouse. En 5 ans, il a signé 92 buts en 118 matchs. 92 buts en 118 matchs pour le joueur de la Lazio. Très attendu. Autre duel dans ce match. Il est ici. Les duels des petits cabarets, là, des petits moteurs, des petits dragsters. Insigne face à Shaqiri. Ça va être ultra intéressant. Et puis le petit mot d'ailleurs de Lichtsteiner, le plus italien des Suisses. Vous vous en souvenez, lui qui a joué du côté de la Juve et de la Lazio, qui attend ce match avec impatience. Ça nous donne quoi? Voici les 11 probables. On l'a vu se dessiner à l'instant. Selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport, ce sera Di Lorenzo et non Toloi qui prendra la place de Florenzi côté italien. Et voici les cotes. Alors, la victoire de l'Italie, les amis, elle est à 1,67. Match nul à 3,80. Et la victoire de la Suisse à 5,70. Moi, j'irai sur la victoire italienne ici à 1,67. Je vous donne d'ailleurs les cotes de la Turquie face au Pays de Galles. L'autre match qui est aujourd'hui à 18h. Regardez, 2,45 pour la Turquie, 3,05 pour le nul, 3,25 pour le Pays de Galles de Gareth Bale. C'est totalement indécis. N'oubliez pas, si vous n'êtes jamais venu sur NetBet, entrez avec le code promo Ruiz Club en toutes lettres, tout attaché. On vous offrira 160 € pour votre premier pari. Attention, n'oubliez pas, il faut être majeur, bien entendu. Et ça, c'est avec les copains de NetBet. Ça bouge à tout moment sur les plateformes. Ces deux matchs qui nous restent aujourd'hui, en plus du match italien, je vous l'ai dit, donc Turquie, Pays de Galles, très bonne histoire dans les colonnes de l'équipe. Avec lui, là, l'ami Moore, qui est un ancien maître nageur, le Gallois. Ancien maître nageur, et c'est lui qui a permis aux Gallois de garder un match nul, un partout, lors de la première journée. Très bon portrait dans les colonnes de l'équipe. Et puis l'autre match, c'est Finlande-Russie aujourd'hui, dans le groupe B. Très attendu, attention, il y a des grosses critiques du côté de la Russie. On attend ça avec impatience également au programme de cet Euro. Voilà pour toutes les infos de la journée. On va tourner la page et passer en mode mercato. On tourne la page.
L'information peut être prioritaire. Côté Mercato, vous le savez, elle concerne le Barça, mais on va commencer avec le Real Madrid. Regardez ce qui se passe à la une du quotidien Marca. Carlo Ancelotti est en train de prendre le frais. Il est en vacances tranquille en Sardaigne et on nous dit en jeu de mots, il va rafraîchir le Real Madrid. Pourquoi on nous dit ça? Parce que vous le savez, le Real a été sujet à bon nombre de blessures, trop la saison passée. Il faut rafraîchir le groupe, retrouver la forme physique et vous le savez, pour cela, Carlo Ancelotti a fait revenir Antonio Pintus, le grand préparateur physique. Ensemble, ils ont orchestré une réunion du côté de la Sardaigne, échanges téléphoniques et autres, pour préparer le plan physique du Real Madrid. Voilà le plan de Carlo Ancelotti durant ses vacances avec son épouse. On est en Sardaigne, on se rafraîchit pour rafraîchir le Real Madrid. Voilà le petit jeu de mots et vous l'aurez compris. Real Madrid toujours avec bien entendu le feuilleton Kylian Mbappé dans les colonnes de AS. Regardez, on nous parle de guerre froide au Paris Saint-Germain entre Nasser El Khelaifi, le président du PSG, et Kylian Mbappé. On nous dit, les journalistes de AS nous disent que Kylian Mbappé n'aurait pas trop apprécié les déclarations et les sorties médiatiques du président Nasser El Khelaifi concernant le futur de son joueur et également en jeu sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo. Vous le savez, le Paris Saint-Germain échange avec l'organigramme de Kylian Mbappé pour savoir s'il participera ou non à ces Jeux Olympiques. Que va faire Kylian Mbappé? Par rapport à la prolongation de contrat du Paris Saint-Germain, on nous parle de guerre froide. Le Real veut encore croire à la possibilité de le voir venir. Le Real Madrid qui jouera la Ligue des Champions la saison passée, vous le savez, il y avait une menace qui couvait sur le Real, le Barça et la Juventus concernant la Super League. Ça a été levé. L'UEFA a confirmé l'admission du Real Madrid, du Barça et de la Juve pour la prochaine Ligue des Champions. Ça, c'est une bonne information pour la Ligue des Champions. On passe au Barça avec plusieurs informations et notamment ça, regardez, je vous l'ai montré hier déjà, le nouveau maillot présenté ici par Ansu Fati. Le président Laporta a organisé une grande démonstration de force de communication avec notamment Riqui Puig ici et l'ami Ansu Fati. Présentation avec les joueuses également du Barça féminine. Présentation de ce nouveau maillot, c'est le maillot du changement. Laporta est l'homme du changement, le maillot du changement. Je vous ai montré tout ça. J'ai un peu de doute également sur le short, la bicolore, mais bon, vous me donnerez votre avis via le hashtag Ruiz Club. Je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé, c'est une question d'heure. Ça y est, Memphis Depay va signer au FC Barcelone. Nous étions parmi les premiers à vous l'annoncer avec Albert Masnou, la grande plume du quotidien Sport, tous les jours sur le mag. Il est en direct avec nous depuis le démarrage de l'Euro. Il nous avait annoncé ça tout de suite. Ça y est, le hockey est tombé et la signature devrait arriver. En contrepartie, ça se corse pour Dembélé. C'est très simple. Le Barça lui dit 3 options. Soit on prolonge le contrat, soit on est vendu, soit on finira en tribune sans jouer. Tension totale avec Dembélé et le FC Barcelone. Dans le même temps, Laporta qui veut s'appuyer sur la jeunesse, sur la formation du Barça, ramener cela. Voilà pourquoi Riqui Puig devrait rester au FC Barcelone. On l'avait annoncé sur le départ possible. Vraisemblablement, le président Laporta qui l'a demandé à ses côtés pour cette présentation avec Ansu Fati devrait le conserver dans l'effectif. Le message fort du président Laporta, nous sommes des non-conformistes. Vous le voyez, le message du président catalan qui a basé sa politique et notamment sur le social avec une nouvelle campagne, le Mesqué, le slogan du Barça, Mesqué un club, Mesqué avec beaucoup de choses, l'implication sociale, les jeunes qu'on va aller chercher, la Masia, on va essayer de tout relever, le style de jeu, on pense aux années Cruyff, vous le savez, les déclarations fortes du président Laporta. Information Atlético Madrid pour vous montrer quoi? Qu'on est toujours sur le fameux débat du numéro 9. On veut un attaquant complémentaire du côté del Cholo Simeone, aux côtés de Luis Suarez. On s'interroge sur la possibilité de nouveau de les voir un joueur prêté. C'était la solution, notamment avec Dembélé, vous le savez, de l'Olympique Lyonnais, mais l'option d'achat pour le garder est trop élevée. On est à 33,5 millions d'euros. Ça m'étonnerait que l'Atlético active tout ça. Ici, El Cholo avec l'Italien Andrea Berta, qui est le directeur sportif de l'Atlético Madrid. Ce qui est sûr, vous le savez d'ores et déjà, c'est officiel, c'est qu'on ne va pas rapatrier Morata, qui reste à la Juve. Vous le voyez, 1 an de plus, otro año du côté de la Juve. C'est très clair. La Juve qui va débourser
débourser 10 millions d'euros pour ce prêt une année supplémentaire. Et si la Juve veut le garder à l'avenir, ce sera 35 millions d'euros. En attendant, eh bien, l'Atlético cherche toujours un numéro 9. Ce qui est sûr, c'est que l'Atlético a trouvé l'accord. Ça y est, avec lui, le milieu de terrain de l'Udinese, De Paul, lui qui était déjà passé en Espagne du côté de Valence, vous vous en souvenez, c'était en 2014, avant de voir l'Udinese le prendre en 2016. Joueur très intéressant du milieu de terrain, l'Argentin. Il voulait jouer avec El Cholo Simeone. On parle de 30 millions d'euros. C'est un gros coup réussi, ça, par l'Atlético Madrid. De Paul, très très attendu. On file en Serie A, justement, avec les informations très rapides. Milan, Giroud, ça y est, ça se confirme l'intérêt. Mais attention, attention, il faut que Giroud arrive à sortir gratuit éventuellement de Chelsea. C'est pas sûr que ça se passe, mais c'est l'option cherchée selon la Gazzetta dello Sport. Le feuilleton avec Tonali du côté de Milan, le garder, oui ou non. On est en bras de fer avec Brescia où appartient toujours le joueur. On est en train de discuter autour d'une variable à 5 millions d'euros. Ça pourrait se faire de voir Tonali finalement rester du côté de Milan avec les objectifs toujours de maintien en prêt de Tomori, Brahim Diaz ou encore Diogo Dalot de Manchester United. Du côté de l'Inter, on va aller chercher en Amérique du Sud. Vous le savez, on était déjà sur l'Uruguayen Oliveira, qui est ici, Mathias Oliveira, qui joue en Espagne du côté de Getafe. Voici un deuxième Uruguayen, les amis. C'est Facundo Torres, qui joue du côté de Peñarol. Voici un deuxième objectif pour l'Inter. On va chercher en Amérique du Sud. Les sorties, elles sont là. Deux hommes, avec Cagliari qui est intéressé par le maintien, garder l'ami Nainggolan. Et enfin, Arturo Vidal. Où va-t-il aller? On nous parle d'adieu et on nous parle éventuellement de la scène américaine. Peut-être la MLS pour l'ami Arturo Vidal. Affaire à suite. Le Marketplace, rapidement, pour vous montrer plusieurs choses comme ça en vrac, avec notamment le Napoli, qui vous le savez est intéressé par Emerson Palmieri de Chelsea. Ça pourrait bien se faire cette histoire. On parle également de Jadon Sancho, vous le savez, qui voit son prix baisser lié à la pandémie Covid. Il pourrait débarquer du côté de Manchester United en provenance du Borussia Dortmund. Et puis toujours Marketplace ici, Donnarumma, Milan, Paris Saint-Germain, Varane, Real Madrid, PSG, Gil Dias, Monaco, Benfica, Timo Werner, Chelsea, Real Madrid et enfin Nabil Fekir, Betis, Arsenal. Affaire à suivre. On va terminer avec l'Olympique de Marseille parce qu'il y a eu beaucoup de choses durant ces dernières heures. Dossier dans les colonnes de l'équipe. L'OM ne chôme pas avec, vous le savez, le dossier Gerson qui arrive, le Brésilien. Encart notamment sur son père qui est son agent, Marcao, et qui le dit, son meilleur pote, c'est monsieur Neymar Senior, l'agent de Neymar, vous le savez, notamment. Et c'est lui qui l'a inspiré. C'est mon pote, c'est lui qui m'a poussé à devenir agent. Le père de Gerson qui nous explique comment ça s'est passé pour lui avec l'Olympique de Marseille. L'OM avec le dossier, vous le savez, David Luiz d'Arsenal. Le dossier également Boubacar Kamara qui pourrait être vendu pour voir du cash. Et enfin, le dernier dossier, et c'est pour finir cette page presse aujourd'hui, c'est lui, c'est l'ami Guendouzi, qui, vous savez, appartient à Arsenal. Il avait été prêté du côté du Hertha Berlin en Bundesliga. Arsenal va prolonger son contrat pour le prêter de nouveau, et notamment ici, là, vous le voyez, du côté de l'Olympique de Marseille. Pour le milieu de terrain, c'est une affaire à suivre, hein, du côté de l'OM, avec l'arrivée de Guendouzi. Voilà pour ce point complet média. Les amis, j'espère que cela vous a plu. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club sur l'ensemble des réseaux sociaux. YouTube, ce soir, 23h en direct pour le MAG, avec l'ensemble des correspondants européens. On va se régaler. Bonne journée de l'Euro. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, profitez des vôtres.